Chers lecteurs, soyez salués dans le nom de Jésus. Nous sommes au premier dimanche du temps de l'Avent, la Naissée, et les textes qui nous sont proposés se trouvent dans Luc chapitre 21, les versets 25 à 28, puis les versets 34 à 36. Donc, nous avons deux passages qui ont des sujets qui se complètent. Alors, passons au premier passage, c'est-à-dire Luc 21, les versets 25 à 28, où on nous parle du retour du Fils de l'homme. Après avoir parlé de la détresse consécutive à la destruction de Jérusalem, dans le texte précédent, Jésus aborde maintenant la question de la fin du monde. Dans les versets 25 à 28 qui nous concernent, le Seigneur, laissant de côté toute la période durant laquelle l'Église est sur la terre, il parle de ce qui aura lieu entre sa venue pour enlever les saints et sa venue en gloire. Dans ce temps-là, les hommes qui ne croiront pas Dieu ne sauront pas ce qui va arriver, mais ils auront conscience que des choses terribles se préparent. Les nations seront en perplexité devant le grand bruit de la mer et des flots, expression qui figure l'agitation extraordinaire des peuples. Que présageront ces grands bouleversements venant du ciel? Le verset 27 le décrit. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Dans ce passage, Jésus cite certains signes qui annonceront son retour. Pierre décrit d'ailleurs ces mêmes signes dans sa deuxième lettre, 2 Pierre 3, verset 10. Après ces signes, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Dans l'ancienne alliance, Daniel eut la vision de cet événement et il le décrivit ainsi. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Confère Daniel 7, verset 13. D'ailleurs, d'après Matthieu 24, 20, les disciples devaient également prier pour que ce jour ne tombe pas un jour de sabbat, car de nombreuses prescriptions relatives au sabbat rendraient la fuite plus difficile. Par exemple, la loi juive limitait à 1 kilomètre la distance que l'on pouvait parcourir le jour du sabbat. Confère Exode 16, verset 29, au Acte 1, verset 12. Retenons que toutes les époques de l'histoire comportent leur lot de risques et d'inconvénients. Aucune n'est sans défaut. Heureusement que Dieu est tout aussi capable de prendre soin de nous et de nos enfants. Ces situations existent malheureusement quelle que soit l'ère de l'humanité. Dans le texte synoptique de Marc 13, 18, Jésus exhorte les siens à prier que cela n'arrive pas en hiver, moment où il pleut en Israël et où les cours d'eau gonflent. Tout chrétien authentique se doit de retenir que seuls des événements auront une portée éternelle depuis la création du monde. Il s'agit de la venue de Jésus-Christ dans le monde et son retour tant attendu par ceux qui ont l'assurance de leur salut, qui sont communément appelés les élus. Il nous faut donc prendre le bateau de Christ, qui est encore arrimé au port du salut, faute de quoi il sera trop tard et la fin sera la souffrance éternelle.
Devant certains dangers, Dieu nous conseille parfois de fuir, mais il nous demande quelquefois d'y faire face. À nous de savoir écouter la voix du Saint-Esprit et de discerner pour rechercher la volonté de Dieu. Fuir les dangers ne veut pas dire renoncer à son devoir de servir le Christ. Partout où on peut fuir, on doit regarder dans quelle mesure on peut continuer à servir le Christ. Alors, de ce premier passage, quelle application pouvons-nous faire de ce que Jésus vient de nous énoncer? Comment chacun de nous devrait-il rester vigilant vis-à-vis de la pléiade des pasteurs qui foisonnent dans ce temps de grâce où nous attendons le retour du Messie? Essayons d'énoncer quelques repères par le questionnement ci-après. Est-ce que leur enseignement est basé sur une partie des Écritures au détriment de l'ensemble? Leur enseignement contredit-il ce que la Bible révèle de Dieu? Leur pratique vise-t-elle leur propre gloire ou celle de Christ? Leur enseignement favorise-t-il l'hostilité, je veux dire, à l'égard d'autres chrétiens? Je reprends parce que c'est important. Leur enseignement favorise-t-il l'hostilité à l'égard d'autres chrétiens? Cette mise en garde est une invite que Jésus fait à ses disciples, nous y compris, bien sûr, afin de nous préparer à rester fidèles. Leurs prédictions, les prédictions des pasteurs qui foisonnent dans le monde, doivent être examinées à la lumière de la parole de Dieu. Confère 1 Thessaloniciens 5, versets 20 à 21. Pour cela, soyons comme les chrétiens de Bérée. Confère Acte 17, 11. Alors, nous venons de terminer là le premier passage. Le deuxième passage nous parle de l'exhortation à la vigilance dans l'attente du retour du Messie. Dans Luc 21, versets 34 à 36. Eh bien, le Christ indique dans ce passage les signes qui précéderont son retour. Ainsi, il nous exhorte à veiller. Dans l'attente du royaume, au travers des temps difficiles qui le précéderont, les disciples ne devront pas rechercher leur satisfaction dans les choses de ce monde, ni se laisser préoccuper par les soucis de la vie, car cela nuirait à la vigilance qu'ils devront exercer et les détournerait de leur espérance. Aujourd'hui, Jésus s'adresse à nous. Il nous demande de prendre garde à nous-mêmes, de peur que nos cœurs ne s'appesantissent par la gourmandise et l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ce jour-là ne nous surprenne inopinément. Car il viendra comme un filet sur tous les habitants de la surface de la terre. Alors ces exhortations du Seigneur contiennent des principes d'après lesquels nous devons nous conduire en attendant son retour, et ces principes peuvent être résumés comme suit. Veillez à ne pas se laisser tromper par des interprétations fantaisistes de ce qui doit arriver. Confère Marc 13, les versets 5 à 6. Deuxième principe, parler de Christ autour de nous sans avoir peur des réactions que peuvent susciter notre témoignage. Marc 13, 11. Tenir ferme dans la foi, sans nous laisser décourager par les persécutions. Marc 13, 13. Rester moralement et spirituellement éveillés et conformer notre vie au commandement de la parole de Dieu. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, une fois que nous avons fait le tour de ces deux passages, il y a un avertissement qui est très important. Les avertissements de Christ à ses disciples, nous compris bien sûr, n'ont pas été écrits pour encourager les spéculations de nature prophétique, mais pour nous inciter à mener une vie consacrée à Dieu
dans un monde qui l'ignore. Merci, mes bien-aimés de Dieu. Que Dieu vous bénisse.